J'écoutais de la musique classique italienne en me faisant malaxer les tétons par une septuagénaire. On se retrouve pour la dernière partie du coup de ce petit témoignage. Donc on est là pour parler maintenant de l'après. On peut évoquer les soins, ouais. C'est pas compliqué, j'avais tous les 2 jours, 2 infirmières qui passaient pour, changer les pansements, nettoyer un petit peu, s'assurer que tout aille bien et cetera. 10 petites minutes de libération un petit peu parce que tu peux retirer le boléro. Donc même si au bout d'une semaine et demie, 2 semaines, je trouve que tu t'habitues, mine de rien, c'est quand même 10 minutes où tu retires le boléro et tu respires un petit peu, c'est quand même très chouette. On regarde les fils, on s'assure que tout aille bien, qu'il y ait pas d'hématome, qu'il y ait pas de nécrose. Aucun moment il y a eu d'œdème. J'ai eu des petits hématomes, ce qui est normal. C'est un truc dont on se fout un peu, mais les hématomes sont soumis à la gravité. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, j'avais les hématomes qui étaient presque comme posés sur les côtes. C'était assez cocasse. Ça s'est très bien passé de A à Z. J'ai eu un total de 3 semaines de soins, donc de changement de pansement tous les 2 jours. Le 24 mars, on m'a retiré mes fils. Je pensais que ce serait des fils résorbables, tu vois, genre qu'ils allaient tomber tout seuls ou se résorber tout seuls. Non. Mais contrairement à ce que je pensais, c'est pas si désagréable que ça en fait. Après, pour être honnête, j'étais encore assez anesthésié. C'est peut-être pour ça que j'ai pas senti grand chose. Le 26, on m'a retiré les pansements des redons. J'ai vraiment tenu une espèce de journal de bord après ma mamie. Le 21 mars 2021, j'ai pu enfiler un t-shirt. Un truc que je pouvais pas faire avant parce que tu perds en motricité, tu vois. D'ailleurs, si je peux me permettre un conseil, emmène des vêtements dans lesquels tu es confortable et de préférence des trucs que tu peux mettre et retirer facilement, tu vois, pour les changements de pansement ou juste que tu peux ouvrir sans avoir à retirer complètement. Il m'a fallu à peu près 15 jours pour reprendre un petit peu l'usage de mes bras parce qu'avant je pouvais pas vraiment lever les bras, je pouvais pas vraiment les tendre, je pouvais pas m'étirer, je pouvais pas porter d'objets un tant soit peu lourd. Du coup il a fallu que je fasse très attention avec mon chien sur ses 2 pattes arrière. Elle a vraiment les pattes sur mes pecs. J'avais un petit peu peur qu'elle soit brutale avec moi et en fait pas du tout. Les animaux ressentent les choses quand même parce que elle a été vraiment hyper tendre avec moi tout le long de la cicatrisation, vraiment un amour quoi. En gros, j'ai recommencé à prendre en motricité un petit peu environ 15 jours après l'opération. Et ça fait du bien, parce que pendant 15 jours, c'est ma mère qui me faisait mon shampoing quoi. Au bout de 3 semaines, les infirmières trouvaient ça propre, donc elles ont arrêté de changer les pansements. Il fallait juste que je retire mon boléro, que je prenne une douche, que je nettoie un petit peu, mais juste vraiment, tu passes la main quoi. Un peu de crème cicatrisante, un pansement sur chaque téton, tu remettais le boléro et c'était parti. Donc j'ai fait comme ça pendant une semaine. À part ça, la lymphe a arrêté de suinter petit à petit. Les petites croûtes sont tombées toutes seules. Il faut pas les retirer, hein. C'est vraiment très bien passé. J'ai encore des petites cicatrices au niveau des redons aujourd'hui. Si, il y a un petit truc qui m'a intrigué quand même, mais bon, j'ai appris que c'était normal. La couleur et la forme des tétons qui est un peu bizarre. J'avais un téton qui était un peu étiré, ils étaient pas vraiment symétriques, des couleurs un peu cheloues et en même temps, vu que ça avait été dévascularisé à cause de l'opération, c'était le temps que tout se reconstruise à l'intérieur, tu vois, donc c'est normal. J'avais pas beaucoup de sensations. Alors, les contacts appuyés, si. Genre les effleurements, les choses comme ça, le contact du vêtement, je sentais rien. Un peu comme la respiration à blanc en fait, c'est des sensations à blanc, genre tu sais qu'on te touche mais tu sens rien. Plus dur, ça a été émotionnellement du coup, où là, j'ai pas ressenti tout de suite l'euphorie de l'opération. Je dormais toute la journée dans le canapé, ou alors, si j'ai regardé Dr Queen Femme Médecin. J'ai renoué avec ce truc que je regardais, genre quand j'étais gosse, j'étais beaucoup trop jeune pour regarder ça. Le seul truc sympa de ma journée, c'était ça. Ça, et quand mes parents rentraient du taf et que d'un coup j'étais plus tout seul. Quand je mangeais, j'étais allongé dans le canapé, je passais ma journée allongé dans le canapé, je pouvais pas dessiner, je pouvais pas écrire. Il y a beaucoup de choses qui en fait m'ont plombé le moral et surtout le fait d'être coincé à ne rien pouvoir faire d'autre que de regarder la télévision. Et je pense que c'était un petit peu la redescente de l'excitation aussi et peut-être lié au fait que j'ai attendu super longtemps avant de voir mon torse, puisque quand les infirmières faisaient les changements de pansement, il fallait que je sois allongé. Je sais pas si c'est comme ça pour tout le monde ou si c'est leur façon de faire à elles, mais il fallait que je sois systématiquement allongé. C'est elles qui retiraient les pansements quand elles arrivaient, on remettait des neufs avant de partir. Mais à aucun moment, moi, j'ai eu à le faire. Dans les 15 premiers jours, à aucun moment j'ai même pu retirer les pansements avant qu'elles arrivent en fait. Donc ça a peut-être joué aussi, tu vois, le fait de pas voir le résultat. Puis bon, dès lors que j'ai vu mon torse au bout de 15 jours, j'ai dit ok, wow, en fait c'est trop beau, je suis trop content, c'est magnifique, c'est incroyable. Alors que c'était vraiment en cours de cicatrisation, tu vois, ce que mon torse aujourd'hui, il a rien à voir avec ce qu'il était à 15 jours post-op et c'est normal. Voir le résultat, c'était un truc de ouf quoi. Genre quand je te dis que tous les jours je prenais une photo, c'est vraiment tous les jours je prenais une photo de l'évolution du truc. D'ailleurs, je vais peut-être te caler des petites photos à la fin quand même. À un mois post-op, j'ai eu ma visite, espèce de... Oh là, pardon. J'ai eu une espèce de petit check-up avec mon chirurgien, du coup, une visite normale, tu vois, pour s'assurer que tout allait bien. J'ai réalisé que j'étais pas si symétrique que ça, en fait, parce que j'avais une espèce de petit bosse à gauche qui donnait l'impression que mon torse était enfoncé à droite. Je pensais que j'avais une espèce d'abcès, en fait, parce que j'avais comme quelque chose de dur, genre
à ce niveau-là, là. Du coup, je dis à mon chirurgien, ouais, bah, tout va bien, pas de soucis. Mais là, j'ai un truc dur, là, je comprends pas ce que c'est. Genre, c'est pas douloureux et tout, mais quand j'appuie dessus, je sens que c'est dur. Et il me dit, bah, ouais, c'est une côte, ouais. Ah oui. Et je la sentais pas avant. Et tu redécouvres ton corps d'une manière absolument. Je trouvais ça ouf. Et à part ça, je lui ai quand même demandé des séances de kiné parce qu'il m'en a pas prescrit. Du coup, il m'a fait une ordonnance pour 10 séances. Et d'ailleurs, c'était assez cocasse parce que je me suis quand même fait malaxer les tétons à plusieurs reprises par une sexagénaire, hein. Et c'est un truc que j'avais pas vécu avant. Je pense que c'est un truc qu'il faut tenter au moins une fois. On écoutait du classique. Bon, elle m'a dit au bout de 6 séances, écoute, moi, il n'y a pas grand chose que je puisse faire de plus. Là, genre, ta peau, elle s'assouplit, il faut que tu reprennes le sport. Mon chirurgien m'avait dit déjà plusieurs fois de reprendre le sport. J'avais pas trop osé. J'ai attendu 3 mois. J'ai repris la muscu, mais soft, hein. Franchement, j'ai pas forcé non plus parce que ça tirait un petit peu encore. À 3 mois post-op, j'étais toujours un petit peu insensible, toujours un peu anesthésié. Parce que forcément, il y a des nerfs qui sont coupés. J'ai repris après ma petite vie tranquille, quoi, mais en mieux. Puisque bah, j'ai fait mon premier été topless. Dès lors que c'était possible et qu'il faisait un tout petit peu chaud, il n'y avait plus de t-shirt, il n'y avait plus rien là. J'ai pu profiter de mon été et ça c'est vraiment cool. Genre, j'ai pu me baigner sans binder, sans rien, sans devoir attendre qu'il fasse nuit pour me foutre à moitié à poil, pour pas être vu par les gens, genre sans avoir besoin de me cacher, juste kiffer mon moment. Et putain, ça fait du bien. Je vais pouvoir te donner mes impressions aujourd'hui à 1 an post-op, donc c'est bien cicatrisé. Alors en termes de sensations, c'est un peu étrange. Je commence seulement à retrouver des trucs en fait. Et encore, pas partout. Genre sur le téton, oui. Mais autour, sur le pec, je sens que il y a des endroits, les sensations sont pas les mêmes qu'avant en fait. Elles paraissent un petit peu atténuées, comme si c'était un petit peu endormi. Mais autrement c'est très beau. Genre j'ai encore des petites cicatrices qui sont visibles, mais c'est vraiment discret. Surtout ça va continuer de cicatriser, je veux dire c'est pas terminé, hein. J'ai juste un petit kyste sur le téton qui s'est rajouté après l'opération et je l'ai montré à mon chirurgien. Selon lui c'est pas grave, mais voilà, c'est un torse que j'ai attendu. Maintenant qu'il est là, qu'il est beau, j'aimerais bien qu'il soit parfait ou au moins qu'on retire ce petit kyste de merde. C'est une petite opération qui se fait en ambulatoire, hein. Ça dure 15 minutes, haute anesthésie, on le coupe, on le retire, puis tu repars chez toi. Ouais, franchement je vois pas trop ce que je peux te dire de plus à part que bah si c'est un truc dont t'as vraiment envie là, ma mec, et dont t'as vraiment besoin, fonce, parce que ça change la vie, où il y a clairement un avant et un après. Ton rapport avec ton propre corps déjà est quand même vachement différent. Niveau confiance en soi, en tout cas d'un point de vue purement physique, je me sens quand même vachement mieux. Tu peux de nouveau marcher droit, tu peux de nouveau respirer sous tes t-shirts, vraiment quelque chose de ouf. Sinon pour parler des tarifs, alors il faut bien prendre en compte le fait que tu ne payes pas que l'opération. Quand tu te fais opérer, tu payes forcément les consultations avec le chir, les consultations avec l'anesthésiste, l'opération en elle-même, tu payes l'anesthésie, qui coûte assez cher quand même. L'hospitalisation, ça inclut la chambre, donc c'est plus cher si tu prends une chambre solo. Tu payes au moins ces 5 choses-là, en plus du boléro, quand même. Alors je sais pas combien le mien m'a payé parce que je l'ai passé avec la mutuelle. Donc du coup le boléro c'est comme s'il m'avait rien coûté en fait. Après si t'as pas peur, tu peux toujours le commander sur un forum. Il y a des gens qui donnent les leurs, des gens qui les vendent aussi. Ça te coûtera toujours moins cher de l'acheter à une personne de toute façon sur un forum que de l'acheter en pharmacie, même si pour moi c'est un peu moins hygiénique et beaucoup moins safe. C'est toi qui vois, c'est ton opération, c'est ton corps, c'est ta mec, je te pose les infos, après t'en fais ce que tu veux. Un truc auquel je viens de penser, mais moi j'ai suivi mon parcours dans le public. J'étais pas du tout dans une espèce de sphère privée à base de Sofex, qui a changé de nom d'ailleurs, les vicieux. Je sais pas ce qu'est la Sofex, alors je connais pas leur nouveau nom, mais quand ce genre d'organisation change de nom, alors qu'elle a déjà une réputation de merde, je pense que tu es en droit de te poser des questions. Je te laisse aller faire tes investigations. J'ai mon idée dessus, mais je vais la garder dans ma tête. Voilà, la Sofex, c'est le parcours privé. Tu es encadré par un groupe de médecins qui bossent ensemble, que ce soit en doc, chir, psy, etc. J'ai l'impression d'oublier plein d'infos et en même temps, je vois pas ce que je peux rajouter. J'espère que ça t'aura intéressé. On se retrouve bientôt et d'ici là, comme d'habitude, hein, tu prends soin de toi. J'ai raté encore. J'ai pas posé mon pouce au bon endroit, merde.